continue. Donc, on prend Rabbi Yochanan, Amar Abaye, Mina Minala. D'où est-ce que je sais que quand il est mitkaven, mais du moment où il n'avait pas le choix, c'est moutard. Detanya, Amrouala Rabbi Yochanan Zakai, Shaya Yoshev Betzilo Shelechal. Il s'asseyait à l'ombre du Bet Amikdash. Vedoresh Koloyam Kulo, il était Doresh toute la journée. Ve'acha Delo Efshar Michaven, Ve'share. Là-bas, c'est vrai qu'il n'avait pas le choix parce qu'il fallait faire sa dracha, il avait besoin de place. Mais il se dit, si déjà je me mets à l'ombre, et donc il est mitkaven, d'être né du Bet Amikdash, c'est moutard. Donc tu vois que c'est moutard. C'est une preuve pour Abaye. Verava Amar, Shane Echal de Letocho Asui. Rava il vient et dit non, t'es pas né. Le tsel n'a pas vraiment de gdusha. Tout ce que le Binyan Bet Amikdash a été construit, les Tocho Asui, c'est pour l'intérieur. Alors toi tu es né de l'ombre qui projette sur l'extérieur, mais ça n'a rien à voir. L'essentiel du Bet Amikdash, les Tocho Asui, c'est fait pour l'intérieur. Et donc toi, tant que tu n'as pas été né de l'intérieur, c'est moutard. Amarava. Maintenant, Rava, il va amener une preuve à ce qu'il dit lui, que quand il est mitkaven, c'est interdit. Amarava, mina minala. D'où est-ce que je sais ça? Detanya. Lulin ayub tuchin be'aliat bet kodesh akodashim. Il y avait des petites lucarnes qui étaient ouvertes sur le kodesh akodashim. À quoi elles servaient ces lucarnes? C'est pour que les gens qui venaient réparer, ils n'aient pas devant eux le kodesh kodashim, qu'ils puissent réparer en sécurité. Pour les faire rentrer par là. Ouais, parce que sinon il n'y avait pas le choix, ils étaient toujours en l'air. Alors on va voir. Mais c'est pas seulement pour être en l'air, parce que s'ils doivent réparer le sol, ils vont descendre jusqu'en bas. C'est pour pas rentrer dans le Kodesh HaKodashim derrière des ragil. Exactement. Donc il y avait des petites lucarnes en haut. Chez Ben, Meshal, Shelin et Taomnim, que de là-bas on faisait descendre, en rappel, les ouvriers qui venaient réparer le Bet Amikdash. Attention, regardez comment ils descendaient. Betevot. Ils descendaient dans des nacelles. Dans des cages fermées. Dans des cages. Pourquoi? Pour les mettre, voilà, toi tu as besoin de réparer, tu as besoin de mettre un coup de ciment sur cette partie, tu vois là, tu commences pas à tourner la tête à droite à gauche. Pour pas que leurs yeux se nourrissent, Yazunu, la chaîne Mazon, de la beauté du Kodesh HaKodashim. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Que même si finalement je suis venu pour travailler, c'est IFSHAR, du moment que tu es mitkaven, ça s'ouvre. Donc c'est une preuve pour Ava. Oui, mais c'est Betocho, c'est pas Betzilo. C'est pas le tsel qu'il a été. Donc malgré le fait que tu n'as pas le choix, tu es obligé de rentrer pour le réparer. Étant donné que tu es mitkaven, ça s'ouvre. C'est exactement ce qu'il a dit Rava. Ve'acha delo efshar ve'kamechaven ve'asur. Donc c'est une question sur Abaye. La Gemara dit ve'tisbera, arrête d'après toi. Arrête d'après ta svara. Pourquoi quelle est l'ana là-bas? C'est une ana. C'est optique, c'est juste la vue, d'accord? Ve'amar Rabbi Shimon ben Pazi, Amar Rabbi Shua ben Levi, Meshum bar kapara, ça dit au nom de bar kapara, kol ou maré ve'reach, la voix, c'est-à-dire un son. Le maré, quelque chose de beau, ve'reach, et une odeur, en ben Meshum meila. Donc pourquoi ils avaient besoin de les mettre dans des nacelles complètement fermées? De toute façon, il n'y a pas de meila. Regarde, fais-toi un kiff, la malo, de toute façon, il n'y a pas de meila. Et là, Mahala Asu Bebet Kodesh HaKodashim. C'est une Mahala spéciale qu'on a fait dans le Kodesh HaKodashim, pour pas que les gens ils disent ah, moi je suis rentré dans le Kodesh HaKodashim, c'est super beau. Hein. Pour pas qu'on commence à parler, on a fait une Mahala Miyuchedet, même si c'est pas Meikaradin. Behemet, Meikaradin, c'est moutard. Pourquoi? Parce qu'étant donné que c'est IFSHAR, comme il a dit Abaye, et que même si tu es mitkaven, ça serait moutard. Mais étant donné que là tu es dans le Kodesh HaKodashim, on a fait une Mahala spéciale, Bebet Kodesh HaKodashim, donc tu dire, mets-le dans une nacelle, de façon à ce qu'il n'ait pas de possibilité d'être né, de parler, de quoi que ce soit. Ika de Amre Amarava, Mina Minala, d'où est-ce qu'il sait son din? D'Amar Rabbi Shua ben Pazi, Amar Rabbi Shua ben Levi, Meshum bar kapara, on va le faire à l'envers. Kol umare vereach en ben Meshum meila. Donc ni le son, ni la vue, ni l'odorat, il y a un problème de meila là-dedans. Meila ou de leika, aïsouraïka. Donc tu vois bien que c'est meila qui a pas. Mais vadek un issour d'être néné. Donc c'est exactement ce que je t'ai dit, que même si tu n'avais pas le choix, du moment où tu es né dans Issour, du moment où tu es mitkaven d'être né dans Issour, c'est Assour. On a dit, Maïlav leotan amdim bifnim, delo efshar, n'est-ce pas qu'on parle de ceux qui sont à l'intérieur, que malgré le fait qu'ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas le droit d'être né. Et donc tu vois que quand il y a la kavana d'être né, c'est interdit. Vekamechaven, ve'assour, lo, la Gemara, Aliba d'Abaye, elle répond, elle dit non, tu n'as pas de preuve. Leotan amdim bachutz. De qui on parle? De ceux qui sont à l'extérieur, que eux, ils n'ont pas le droit, étant donné que ça s'appelle l'OFCHAR, tu as la possibilité d'aller ailleurs, toi. Pourquoi tu te rapproches du Bet Amikdash pour sentir? Ah là, tu n'as pas le droit. Ça, c'est assourd. C'est-à-dire que si tu te rapproches du Bet Amikdash pour sentir, c'est interdit. Mais vadaï que dans tout Yerushalayim, il y avait l'odeur de la Ktoret, parce qu'il y a marqué dans la Gemara que les calottes, elles n'avaient pas besoin de se parfumer, elles sentaient bon de la Ktoret. Donc, c'est sûr que tout le monde avait la Hana de la Ktoret.
Mais toi, ce que tu n'as pas le droit, c'est de te rapprocher pour être néné. Moi, c'est une des raisons pour laquelle je voudrais que le Beth Amikdash rencontre nous simplement. Pour l'odeur. Tu vois, non, pour que le calotte sente bon. Goufa, Amar Rabbi Shimon ben Levi, Amar Rabbi Shua ben Levi, Amar Rabbi Shimon ben Pazi, pardon. Amar Rabbi Shua ben Levi, Meshum bar kapara, kol ou mare vereach en ben meshum meila. Donc on va faire un petit peu de meila, c'est-à-dire que ni sur la vue de quelque chose de Ekdesh, ni sur la senteur, ni sur le l'ouïe. Parce que par exemple, tu es né des Lévim qui étaient en train de chanter, en ben meshum meila. La Gemara dit vereach en bo meshum meila, quoi, il n'y a pas de problème dans le reach. Vea, Tanya, Amefatem et Aktoret. C'est quoi Amefatem? Milachon Pitoum Aktoret. Quelqu'un qui prépare. C'est pas seulement qu'il les pile, mais il le forme. C'est-à-dire il met en relation les 11 Samémanim qui étaient dans l'Aktoret, il les Mefatem l'Aktoret, les Talmed bas, pour apprendre. Moi je suis apprenti Cohen, il faut que je sache comment on fait l'Aktoret. Donc on m'apprend. Oh les Meosra les Tzibour, alors je le fais chez moi pour le donner au Beth Amikdash, pour que ça soit Korban Tzibour, pas tour, il n'y a pas de problème. Par contre, les Ariachba, si je le fais chez moi pour me faire un kiff, me le sentir, Chayav Karet. La Torah te dit celui qui. C'est Chayav Karet. Ve'amar Ariachba, pas tour. Et là, chez Maël. Donc il y a marqué Mefourash que celui qui me sent l'Aktoret, qui est Mariachba, c'est vrai qu'il n'est pas tour. Mais il est Moël. Tu n'es pas tour de Karet, parce que tu l'as amené au Beth Amikdash. Mais si tu as une nana, tu es mitkaven d'être néné, c'est Meïla, tu es Moël. Donc comment tu peux me dire que sur un réar, il n'y a pas de Meïla, un Mefourash sur la Ktoret, il y a oui Meïla. Et là, Marapapa, Kol ou Maré, en ben Meshou Meïla. Non, tu as raison. Le Kol et le Maré, il n'y a pas de Meïla. Les fiches, en ben Mamash, parce qu'il n'y a pas de Mamash. Alors qu'est-ce que c'est en ben Mamash? Rashi, il dit, de la Ktoret, yesh ben Mamash, puisque c'est la combustion des Samémanim. Sur ça, Tosfot, il demande, il dit, et quoi? Et marée, et col. Ben, le col, il vient d'un instrument de musique. Le marée, ben, il vient d'un beau bâtiment, d'une belle chose. Ça aussi, yesh bo mamash. Et alors? Ben alors, il y a encore plus de mamachout dans les autres, alors. Comment ça se fait que Rashi te dit, yesh bo mamash dans l'Aktoret et pas dans kol ve marée? Mais les deux, ça vient d'avoir yesh bo mamachout. C'est vrai que dans la Hana, il n'y a pas de mamachout. Donc c'est pour ça que Tosfot, il te dit, yesh bo mamash dans l'Aktoret, que quand tu le sens, ça rentre à l'intérieur de toi, c'est la Hana de la Neshama, yesh beze mamachout, chose qui n'est pas vraie dans la vue et dans l'ouïe. Mais les Tosfot Rachmé Anglia, ils disent non. Quand tu es né, j'ai mis cette soirée, il y a Cholet Salpcha dans Rashi. Quand tu es né de quelque chose de beau ou quand tu es né d'un instrument de musique, tu n'es pas vraiment né de la chose elle-même. Tu es né de quelque chose. C'est-à-dire que si tu fermes les yeux, tu n'es plus né. D'accord? C'est-à-dire que si tu es né de ce que tu vois, tu n'es pas né de quelque chose qui existe en soi. Le réar, c'est quelque chose qui existe. Yeshbo Bamachout dans le réar. Le réar lui-même, il est là. D'accord? Tu peux pas dire que c'est juste un reflet qu'on me renvoie ou un son que j'entends. Mais ça se dégage directement des Samémanim. Et donc c'est pour ça que ça, on appelle chez Yeshbo Bamash, alors que Kol ou Maré, un beau mamash. C'est un col rosaire. Mais le col, C'est un renvoi. les Bessamim, ils avaient une. Non, parce que scientifiquement, c'est prouvé. Ils avaient une liaison, le col et le Bessamim. Peut-être. On dit que celui qui pliait le Bessamim, quand il chantait. C'est top. on dit, Oui. Adek et Adek. C'est scientifiquement prouvé d'ailleurs. Que Yeshbo Bamachout dans le réar. Oui, bon, c'est des molécules. C'est des petites particules qui se coincent dans les narines, dans les poils de narine particulièrement, tu vois ce que je parle, et qui donne, si tu veux, cette possibilité de sentir le feu. C'est donc, c'est beaucoup plus que la main chaude, c'est sérieux. Ok. Vereach, leachar shetale timrato, en bo meshum meila. Quand est-ce qu'on a dit que tu n'es pas tour sur le réar? C'est leachar shala timrato, une fois que la mitzvah a été faite, que ça a brûlé. Alors là, Bémet, il n'y a plus de meila sur ce que tu sens de l'Aktoret, oil venasid mitzvato. C'est-à-dire qu'une fois que la mitzvah de l'Aktoret a été faite, a été effectuée, il n'y a plus de meila. C'est pour ça que Gemara demande quoi? Les mêmes des kol echad venasid mitzvato, en bo meshum meila. Une fois qu'on a fait la mitzvah, il n'y a plus de meila. Ve'are Trumat Adeshen. C'est quoi Trumat Adeshen? Sur le misbéar, il y avait ce qu'on appelle un tapouar. Il y avait un gros tas de cendres. Et chaque jour, il y a une mitzvah qu'on appelle mitzvah Trumat Adeshen. Le Kohen, il rentrait, il montait sur le misbéar, il prenait une pleine pelle de ce déchen-là, et il le versait à côté du misbéar, en bas, et il y avait un S, elle était absorbée
avalé par le sol. Et donc la Gemara dit, Ve'are trumata deshen, denaasid mitzvata, que même une fois que tu as déposé le deshen sur le sol en bas du misbéar, qu'on a fini la mitzvah, ve'yeshba meshum meila, sur ça il y a quand même meila. Donc tu vois que c'est pas parce qu'on a fini la mitzvah qu'il n'y a plus de meila. Bemet trumata deshen, et on a fait la mitzvah, et il y a encore meila, dirtiv, ve'samu etzel misbéar. Vous le mettrez à côté du misbéar, shelo yefazer. Qu'est-ce que c'est marqué etzel misbéar, que tu n'as pas le droit de l'éparpiller, à côté du misbéar. Vesamu, c'est quoi Vesamu? Shelo yéné, que tu n'as pas le droit d'être néné même après l'avoir posé. Ok? Donc on voit que même après que la mitzvah soit terminée, il y a un issour de Meila. Elle m'a dit, Meshum David Trumata Deshen, ou Big Dekiuna, Shnek Tuvim Abamim Kechad. C'est un din spécial qu'il y a dans Trumata Deshen, qui est présent aussi dans Big Dekiuna, qu'on va voir tout de suite. Les habits du Kohen Gadol avec lesquels il rentrait à l'intérieur du Kodesh HaKodashim à Yom Kippour, ceux-là interdits d'être réutilisés l'année prochaine. Et donc ça s'appelle Shnek Tuvim Abamim Kechad. L'école Shnek Tuvim Abamim Kechad Menamdim. À chaque fois que la Torah, elle te dit un din dans une paracha, dans un din spécialement, alors tu peux dire, oh, ça c'est valable pour tout ce qui lui ressemble. Mais quand elle te le dit dans deux endroits, ça veut dire que c'est d'Afka ces deux-là et pas plus. Pourquoi? Parce que si j'avais besoin de me dire que c'était pour plus, alors tu peux me le dire une seule fois, pas besoin de le dire deux fois. Ça s'appelle Shnek Tuvim Abayim Kechad. Deux enseignements qui sont enseignés dans deux parachutes différentes, mais qui veulent dire la même chose, comme par exemple ici dans Trumata Deshen et Big Dekeuna, comme quoi il y a Meila même après l'utilisation. Si tu avais besoin de me dire que c'est valable dans toutes les mitzvot du Beth Amikdash, qu'après l'utilisation il y a Meila, tu me l'enseignes une seule fois, ou dans Trumata Deshen, ou dans Big Dekeuna, j'aurais appris. Quand tu me le dis deux fois, c'est pour me dire c'est d'Afka, c'est deux, et pas ailleurs. Et donc j'ai répondu à ma question que Bémet, ce qu'on a dit tout à l'heure avec la Ktoret, une fois que la mitzvah a été faite, Bémet, il n'y a plus de Meila. Maintenant, la Gemara a dit Trumata Deshen Ade Amran. Trumata Deshen, on vient de le dire que Vesamu et Tzelam Isbeach, il y a marqué que Shelo Yéné, que tu n'as pas le droit d'être néné, même après la mitzvah de Trumata Deshen. Bigde Keuna, c'est quoi? Dirtiv Ve'enicham Sham. Et vous les déposerez là-bas. Il y avait une gniza spéciale pour les Bigde Kohen Gadol de Yom Kippour. On les mettait, on n'avait plus le droit de les utiliser. Mais la Metch était une gniza, ils allaient à la gniza. Alors il faut savoir que le Kohen Gadol, il y avait deux habits à Yom Kippour, les Bigde Zahav et les Bigde Lavan. Les Bigde Zahav, c'était ses habits normaux. Les Bigde Lavan, c'est les habits normaux d'un Kohen Ediot que lui mettait à Yom Kippour. D'accord? C'était que pour entrer au Kodesh HaKodashim, il n'était pas avec Bigde Zahav, parce que marqué chez l'eau, catégorie Naasé Sanégor, et le Zahav, ce qui a fait fauter le Klal Israël, et donc il ne peut pas rentrer avec les Bigde Zahav à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, donc il rentrait avec les Bigde Lavan. Mais malgré le fait que ces Bgadim-là étaient susceptibles d'être réutilisés après par un Kohen Ediot, parce qu'ils mettaient les mêmes, les Bgadim avec lesquels le Kohen Gadol est rentré une fois ne sont jamais réutilisés. Donc de là on voit que malgré le fait que ta mitzvah est terminée, enfin la mitzvah du Kohen Gadol est terminée avec ces Bgadim, il y a un problème de Meila quand même. Mais il y a une marloquette dans ma sacrature. Moi, il pouvait rentrer chez lui s'il était fatigué. Très bien, on avait vu. S'il était fatigué, il pouvait rentrer avec les Bigde Zahav et se changer chez lui à la maison. Donc là-bas, il posait la question. Ouais, dans le match. Non, parce qu'ici, il y avait un peu de confiture de coin et de boulot. C'était plus pratique. Donc il disait, non. Donc il disait, est-ce qu'il a le Une droit semaine avant Yom Kippour, il rentrait pas chez lui déjà. Oui. Mais après, quand il finissait avec les Bigde Zahav. Ah, il finissait la journée. Il finissait la journée. Yom Kippour. C'est ça qu'il disait. Dans ma sacrature, tu le regardes. Et alors, quel rapport maintenant? Il devait changer les habits là-bas, dans le Kodesh HaKodashim. Non, il se change pas dans le Kodesh HaKodashim. Il y avait un vestiaire. Les habits, il mettait des habits blancs. Rentré chez lui. Il dit, alors s'il était rentré chez lui, là-bas, il y avait une marloquette là-bas. Il dit, alors qu'est-ce qu'il en est s'il était rentré chez lui, s'il était changé là-bas? L'homme chané, les habits blancs de Yom Kippour, il doit les ramener. Tu restitues ton uniforme. Il n'est pas à toi. Tu le rends et eux, ils le mettent à la Gnisa. Maintenant, la bouteille de bien-être qu'il a utilisée, oui, là, mais. Anicha les Rabbanan, ça va bien d'après Rabbanan qui disent Damre Melamed chez Teunim Gniza. Bémet d'après Rabbanan, les Bigde Keuna de Yom Kippour, ils étaient Unim Gniza. Par contre, mais il y a une marloquette comme il a dit, mais pas vraiment celle-là. Et là, les Rabbi Dossa des Palig Alayou. Rabbi Dossa est relève sur Rabbanan, il dit non, le Bigde du Kohen Gadol, ben donne-le au Kohen Ediot. Des Amar Aval, Rewinen et Kohen Ediot. C'est vrai que l'année prochaine, le Kohen Gadol, on lui fera des habits sur mesure pour lui. Une deuxième fois. C'est-à-dire, chaque Yom Kippour, on faisait des nouveaux habits. Mais les habits de Yom Kippour étaient utilisés toute l'année par un Kohen Ediot. Donc tu vois bien que. Alors, Maï Venicham Sham, Shelo Ishtamen Baem Beyom Kippour Imacher. C'est quoi Venicham Sham? Que Bémet, ces habits-là, on ne peut pas les réutiliser pour Yom Kippour. Mais on peut les réutiliser pour toute l'année. En tout cas, ça, d'après lui, ça s'appelle pas Shnek Tuvim Abaim Kechad. Maï Kalimar, comment il va dire
qu'une fois que tu as fini la mitzvah, il n'y a plus de Meïla. J'ai plus Shne Ktuvim Bayim Kechad. Je me retrouve qu'avec Trumat Hadeshen qui est un seul Katou. Alors, on dit Meshum Davu Trumat Hadeshen Ve Egla Rufa. C'est quoi la Egla Rufa? Quand il y a un mort qui est trouvé entre deux villes, on mesure la ville la plus proche, elle doit amener un korban qui s'appelle Egla Rufa. C'est pas vrai un korban parce que on le faisait en dehors on le met dans Nechaletan et on lui cassait la nuque, on lui faisait la guillotine et on l'enterrait sur place. Maintenant cette Egla Rufa, elle est interdite à Sourbeana. Ok? Et même après avoir fini, donc une fois que tu as fini la Egla Rufa, ça y est, c'est bon. Ils ont fini tout le ta'alir, tout le tekes, on doit l'enterrer et yesh beze meila. Donc tu vois que malgré le fait que la mitzvah est terminée, on a encore la meila sur la Egla Rufa. Et donc c'est ça, les deux ktuvim babin kechad, Trumat Hadeshen et Egla Rufa, shne ktuvim babin kechad, vekol shne ktuvim babin kechad, en melamdim. Alors elle dit, anicha liman de amar, en melamdim. Chazak. D'après le man de amar qu'on n'apprend pas, tu m'as répondu que c'est d'Avka ces deux-là et pas la Ktoret. Et là, les man de amar melamdim, alors tu apprends pour les autres aussi. Donc si tu apprends pour les autres, à chaque fois que tu as fini la mitzvah, il continue à avoir une meila. Comment ça se fait que sur la Ktoret, je peux sentir la Ktoret après la mitzvah? Il n'y a pas de meila. D'après le man de amar melamdim, tu aurais dû apprendre et de Egla Rufa et de Trumat Hadeshen que melamdim. Maïka Limar, la Gemara dit très miout ektivé, parce qu'il y a deux mioutim dans Egla Rufa et dans Trumat Hadeshen, parce qu'il y a marqué Ktiv Vesamu, et vous mettrez, vous déposerez, Mashma avec le Vav, il n'y a pas marqué Vesam, marqué Vesamu. Celui-là, il est à son Béana, même après la mitzvah, même après avoir fini la mitzvah, Yesh Beila, et pas un autre. Donc Ktiv dans la Egla Rufa, il y a marqué, pas Egla Rufa, il y a Egla Harufa. Celle-là, elle est Chayav Beila, même après avoir fini la mitzvah, et pas un autre. Donc finalement, on se retrouve avec le Maskanat Advarim, que tout ce qu'on a fini la mitzvah au Bet Amikdash, il n'y a plus de Meïla. D'accord? Par exemple, une partie de la bête qui a été brûlée sur le Misbéar, il n'y a plus de Meïla. Mais Trumat Hadeshen, Egla Rufa, et d'après un autre, les Big de Kiuna, il y a encore la Meïla après avoir fait la mitzvah. On continue un petit peu? Tashma. Echnissa l'Irvaka, pardon. Il a rentré une Egla Rufa dans une étable où il a attaché avec d'autres vaches pour pas qu'elles s'enfuient par exemple. Je les ai attachées. Et quand je reviens, je les vois, elles sont en train de faire disha. Or, la Egla Rufa, elle a la même dîne que la Paradouma et la Sourbe Melacha. Si elle a travaillé, elle est psoula. Donc la Gemara a dit Echnissa l'Irvaka Vedasha. Et je la vois finalement qu'on revient à notre marloquette que Ana Balol Baal Kocho. Et je vois qu'elle a fait disha, kshera, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que toi, ta kavana, elle n'était pas de faire la disha. Toi, ta kavana, c'est juste de l'attacher. Ah, finalement, elle a fait disha. Par contre, bishvil shetinag vetidosh psula. Si tu l'as mis à l'intérieur de ce groupe-là de vaches, pour que non seulement elle allaite son bébé, ou carrément, elle mange elle-même, vetidosh, et en même temps aussi, elle fasse la disha, sur du blé que tu as mis par terre, alors là, psula, la Egla Rufa, elle est psula. Ve'acha. Et donc la Gemara va poser une question sur Abaye. Ve'acha delo efshar ve'kamechaven. Arrête ici, tu n'avais pas le choix. Comment tu veux qu'elle aille aller s'abreuver à sa mère, cette petite Egla, sans rentrer là-bas? Ah, je suis mitkaven, je veux faire une disha. Et alors, d'après Abaye, quand je suis mitkaven, quand j'ai pas le choix, c'est moutard. Ici aussi, même si je suis mitkaven, étant donné que j'avais pas le choix, ça devrait être moutard. Or tu me dis que la Egla elle est psoula. Vekatan psoula. Donc c'est une question sur Abaye et c'est une preuve pour Abba. Et on dit Shana Atam dirtiv Asher lo ou vadba, qui n'a jamais été fait de travail. Lo ou vadba. Mikol makom. Alors on nous dit donc ça veut dire qu'elle a jamais le droit de travailler. Yachi afilourecha. Alors ça veut dire que si un jour tu trouves ta Egla Rufa en train de faire une disha, même si tu n'en avais pas du tout l'intention et que tu n'as rien fait pour, ça devrait être déjà pas saoul. Or dans la Recha, il est marqué que si tu l'as attachée et que tu la trouves enfin en train de faire la disha, comme toi tu n'avais pas l'intention de faire ça, c'est cachère. Et on a dit l'odamia. Ça ressemble pas. Pourquoi? Et la Léa, ça ressemble à. On va amener un cas dans Paradouma. Ça ressemble à ça. Shachan alea off. Une Paradouma n'a pas le droit ni de porter une masse, un carton, ni de travailler, comme la Egla Rufa. Si maintenant un oiseau il vient, il se pose sur la vache. Shachan alea off. Il a même fait un nid, tu sais quoi? Il s'est installé sur la vache. Kshira, elle est kshira la vache. Ah, il y a quelqu'un qui est monté sur son dos. Ouais, non, mais tu avais aucune intention. Okay. Elle fait comme ça, donc il tombe aussi.
Ala et Zachar. Par contre, si c'est un Zachar qui lui est monté dessus pour se reproduire, alors là, il y en a qui disent que c'est Midin Avoda, ça fait partie de son travail. Il y en a qui disent que c'est Midin Massa, c'est une charge d'avoir un mari sur le dos, d'accord? Et donc, là, dans ce cas-là, psoula, la vache, elle est psoula. Pourquoi? Parce qu'elle a fait un travail où elle avait une masse sur le dos. Maïta Ama, Amara Papa. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que c'est pas parce qu'elle a travaillé, c'est pas parce qu'elle a une charge sur le dos qu'elle devient psoula. Il faut que tu aies une certaine kavana là-dedans. D'accord? Donc c'est pour ça que dans les Glaroufa, si tu avais l'intention de la faire travailler, elle est psoula. Si tu n'avais aucune intention, même si elle a travaillé, c'est pas pasoul. Comme la para Adouma, si elle a eu quelque chose sur le dos sur lequel tu as une intention, comme c'est la reproduction du Zachar, là c'est pasoul. Mais si c'est un oiseau qui s'est posé sur son dos, il n'y a aucun problème. Quelle était la kavanah de celui du propriétaire? Il l'a mise dans un endroit. Tu parles avec la Roufa? Ouais. Avec la Roufa, il l'a mise dans un endroit. Il ne pensait pas qu'il y avait maintenant un Zachar qui allait pour se reproduire. Donc quelle était la kavanah du propriétaire? Non, là on parle que le propriétaire. On parle au propriétaire est devant. Il est là. Donc il a la kavanah de ça. Il est intéressé. C'est pour ça qu'elle est psoula. D'accord, ok. Très bien. Je comprenais pas. Maïtama. Alors Bémet, qu'est-ce qu'on va faire avec? Parce qu'avant tu parlais qu'il l'avait mise dans le truc et tu as raison. il l'a vu. Tu as raison. On amène juste pour dire que ça ressemble à ça, qu'il faut que tu aies une kavana pour que ça soit interdit. Maïtama, pourquoi? Amara papa, parce qu'il y a marqué Avad, comme quoi il faut faire un maasé beyadaïm avec la roufa ou la paradouma, normalement. Or, nous on le lit Ubad, qui a été fait. Mashma, indirectement. Donc la Gemara dit Ikatav Avad vekarinan Avad. S'il y avait écrit Avad et tu lis Avad, à David ba iou. Ça aurait été assourd que quand il a fait lui beyadaïm. Iktiv Ubad, vekarinan Ubad, afilumi melenami. Là tu as raison. Même si elle a travaillé tout seul, ça devrait déjà être pas soul puisqu'il y a marqué Ubad. Mais là, étant donné qu'on a un cocktail entre les deux, Ashta dirtiv Avad, vekarinan Ubad. Il y a marqué Avad, mashma que c'est beyadaïm, mais toi tu lui dis Ubad, mashma que c'est même humélé. Donc il faut faire, on va dire, une pcha entre les deux. Uvad Doumia de Avad, il faut que ça se fasse tout seul, mais qui ressemble à quelque chose comme si tu l'avais fait avec tes mains. C'est quoi? Denichale, pardon, Ma'avad Denichale, de la même manière que quand tu travailles toi avec les mains, c'est-à-dire quand tu lui fais faire quelque chose activement, c'est parce que tu es intéressé, Af Uvad Denichale, même quand elle travaille toute seule, il faut que tu aies un intérêt là-dedans. Si tu n'as aucun intérêt, et tu n'avais pas de kavana, alors Bémet, c'est pour ça que ça sera moutard, alors que si tu as un intérêt, c'est ça.